Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec l'une de mes boutiques point de croix favorites qui est VIP Cross Stitch. Voilà. On retravaille ensemble en ce moment, je suis super contente parce que vous savez que j'adore leurs produits. Je suis en train en ce moment de faire l'une des toiles Harry Potter dont je vous ai montré déjà pas mal de fois, que je vous ai montré déjà pas mal en floss tube. Et voilà, j'aime beaucoup. Après, avoir les autres produits, puisque là, ce que je vois me fait un petit peu peur pour celle-ci. Voilà, on va voir ça ensemble juste après. Vous savez que certes c'est le même vendeur, mais c'est pas forcément les mêmes fournisseurs, et des fois on a des petites surprises positives ou moyennes. On va dire ça comme ça, donc on va voir ça ensemble. J'ai choisi 4 produits, j'ai un budget chez eux à peu près de 22 $. Voilà. J'ai pris 2 toiles et j'ai pris 2 accessoires. Je vous ai dit que j'allais essayer de prendre un maximum d'accessoires. Les toiles, je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris. Oui, je suis fatiguée, hein, je vous préviens, ça risque d'être faux le clou, je suis fatiguée. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était des projets que j'avais envie de faire et le vrai, c'est les accessoires. Au niveau du délai, on s'est mis d'accord vers le 16 juin et nous sommes le 26 et j'ai déjà reçu ma commande, c'est expédié le 19. Donc ça a mis une semaine d'expédition en fait entre le moment d'envoi et le moment où je l'ai reçu. Comme d'habitude, en colis c'est moi dans ma boîte aux lettres. Franchement, rien à dire, j'ai tous les suivis. En plus, ils vous envoient un petit mail à chaque fois pour vous dire votre colis est prévu telle date, votre colis est livré. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Je savais qu'il est de l'arrivée aujourd'hui et c'est très rapide. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur VIP Cross Stitch. J'aurai un code de réduction que je vous mettrai en barre de description. Voilà, si ça peut vous aider, il me semble que j'ai le droit à 6%, si je ne me trompe pas. De toute façon, vous aurez tout. On va commencer par les accessoires et je vous montre les toiles après. Comme ça, on est débarrassé des accessoires, ça devrait aller vite. Au niveau des accessoires, comme vous avez pu voir, j'avais déjà pris un kit comme ça dans une autre boutique et je voulais voir en fait si c'était identique ou pas. Ça m'a l'air pareil et je voulais aussi comparer les prix. Ce sont donc des stickers avec les numéros, les lettres et surtout les DMC. C'est ça moi qui m'intéresse. On va vérifier ça ensemble et là c'était à 1,85 €. Comme d'habitude, vous allez entendre la chienne qui est en train de s'installer dans son dodo. Donc voilà, vous avez ça. Bon, elle est un petit peu, elle a pris un petit peu cher pendant l'envoi, mais bon, ça devrait aller, ça devrait pas trop gêner. Ça me gênera pas, je pense. Voilà, je laisserai les aplatir. Et vous avez toutes les DMC. Voilà, en feuille autocollante comme ça, c'est super. Vous allez le voir, je m'en sers. Je me suis servi des chiffres comme ça. Même pour le diamant painting. Mais vous allez voir, là, j'ai prévu de m'en servir avec ceci, qui est donc à 3,86 €. Le papier, tu m'en kikines. C'est 5 en fait petites plaquettes comme ça, trifil. Je vous avais expliqué que j'en avais marre en fait de certains de mes projets. Les fils sont lourds sur les plaquettes, même si elles sont très bien, mais elles sont en carton. Et c'est vrai que quand on s'en sert tous les jours, et surtout là, j'ai quand même un sale sur 1 an, donc je la manipule beaucoup. Clairement, je galère. Voilà, donc je me suis dit que j'allais prendre ça. J'avais vu l'idée chez Rose Coton, je sais jamais. Attendez, je vais vous confirmer ça. La pauvre que j'abîme pas son pseudo, c'est ça, c'est Rose Cocon que j'aime beaucoup. Alors elle a un style de broderie qui est pas forcément le mien, par contre elle est toujours de bons conseils et j'aime beaucoup voilà ce qu'elle fait et je vous mettrai de toute façon je la taguerai en fait de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. Et elle avait expliqué que pareil, elle avait fait le choix d'avoir ce genre de plaquettes là en plastique plutôt qu'en mousse, et elle avait donné l'idée de pouvoir coller le numéro des DMC dessus. C'est pour ça que je vous donne son nom, puisque c'est normal, c'est son idée de base.
c'est normal que je vous le dise. Je l'ouvre parce que ça va faire un bruit monstre, je pense. Voilà, donc ces 5 plaques comme ça, très mignonnes. Ça correspond à peu près, oui c'est ça, c'est bien les bonnes couleurs parce que je sais que des fois les couleurs elles peuvent être différentes de la photo, mais là c'est bien ça. Nous avons un fuchsia, un blanc, un orange, un rose et un jaune. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal, c'est bien solide avec les petits cœurs comme ça, je trouve ça mignon. Et je vais pouvoir du coup coller les DMC dessus. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Apparemment voilà, il y a 20. On peut mettre 20 couleurs, 10 de chaque côté. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Voilà, c'est bien ça. Donc je trouve que pour le prix, ça valait le coup. Je vais tester ça. Je vais voir pour mes projets. Sachant que j'ai vu pas mal de personnes dire qu'ils allaient garder leurs plaquettes fournies dans les kits et qu'ils allaient mettre, par exemple pour le sale, je l'avais fait, vous savez, sur le tréfil en bois. Et bah, en fait, c'était gênant parce que je pouvais pas mettre le nom des DMC comme je voulais. Alors j'essaierai avec les autocollants, peut-être que du coup ça va m'aider. Mais là, je me dis sur du plastique, j'ai largement la possibilité de mettre au niveau de la taille, vous voyez, j'ai largement la place de mettre un sticker dessus. Voilà, donc je ferai sûrement la même chose, je m'en reprendrai, de toute façon c'était un test. Je ferai sûrement la même chose sur mon trifil en bois que j'avais eu, que j'aimais beaucoup. Et donc là je me suis dit qu'on allait prendre ça pour mes projets. À voir sur lequel je vais les utiliser. Alors clairement la Alice elle est monochrome, j'ai pas besoin, c'est du noir. Je vais en prendre une pour mon salle, la maison, que je fais avec l'atelier de Didit, je pense, où je vais mettre du coup mes fils dessus. Ce sera peut-être plus facile que sur le trifil. Le trifil en bois, je vais le garder pour mes tout petits projets, je pense. Ce sera plus sympa, parce que là je peux mettre plus de l'autre, je peux pas en mettre 20. Donc voilà, je vais faire ça. Il y a même moyen de mettre là, si on a un fil en attente, vous voyez, sur les cœurs, c'est possible. Et puis je vais mettre pour le renard, je pense, sur celle-là. Je vais voir. Je fais souvent les mêmes toiles, hein. Donc de toute façon je reprendrai. Voilà, prochain partenariat je reprends parce que ça m'a l'air vraiment très très bien. Et c'était peu cher. Voilà, 3,86 €. Donc clairement pour plus de 5 €, on peut se faire comme ça notre refil. Et on en a quand même 5, ça vaut le coup. Voilà, on passe aux toiles. Alors je vous ai épargné des bruits de plastique, hein. Je vous ai déjà tout enlevé. J'ai pris 2 toiles. Il y en a une, je suis un peu embêtée, on va en parler après, ce sera la dernière. Mais celle-ci, j'ai craqué sur le modèle. J'ai pas l'impression qu'il y ait la photo, donc je vous l'afficherai juste là. Normalement, je dis bien normalement, je fais toujours attention, vous savez, aux droits d'auteur. Donc celle-ci, je ne l'ai vue nulle part. Si jamais c'était le cas, surtout dites-le moi gentiment, il n'y a pas de souci. Je l'afficherai, mais là clairement moi je n'ai rien trouvé sur celle-ci. C'est une image que j'aimais beaucoup. On va déjà regarder le patron, et quand je vois ça je me dis mamaille, je vais galérer parce que c'est très confetti. Voilà, c'est une 40 par 40. J'ai pas l'impression qu'elle fasse 40 par 40 vraiment, on va la mesurer après sur la toile. Voilà le patron. Alors il y a quand même pas mal de zones de blocs, hein. Vous voyez, il y a le 12, le 23, le 30, heureusement. On a quand même 40 couleurs, sachant que le fond est en blanc, mais je ne le ferai pas, comme d'habitude. Moi, je les transforme en toile partielle parce que ça n'a aucun intérêt pour moi de broder du blanc sur du blanc. C'est un choix. Il y a des personnes qui n'aiment pas le partiel. Moi, j'aime bien justement voir le contraste. Donc ça ne me dérange pas. Quand c'est des toiles comme ça, je ne fais pas le fond. Donc, de ce que je vois, je vais avoir pas mal de blanc en stock. Ça, c'est cool. Mais c'est très confetti. Vraiment, la partie tout autour, là, le dragon, ça a l'air d'aller à peu près. Mais alors, la partie vitrail, je m'attendais pas à ça. Je pense que elle aurait été peut-être un peu mieux, un peu plus grande à voir. Pourtant, j'avais utilisé Pictopat, hein, ça allait. Je fais toujours ça. Hein. J'utilise Google Images, j'utilise Tinai pour les droits d'auteur et j'utilise Pictopat pour voir le rendu avant de choisir.
Et bon là c'est très confetti. Bon, et ben on va avoir du boulot quand même, mais le patron par contre est très très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Voilà, même si c'est petit, ça va, et c'est en papier glacé comme ça. Donc c'est une estampée, et au niveau des couleurs, voilà les DMC à peu près. On a un peu tout. On n'a pas 310. Je pense qu'il a été remplacé par le 939. Voilà, comme d'habitude. 939, il va y en avoir pas mal. Vous voyez, c'est toute la partie rose. Donc vraiment, on va en avoir pas mal. Et après, c'est les couleurs habituelles. Et quand j'ai vu la panel de couleurs et quand je vois là les fils, franchement, ça me donne envie. Juste, j'ai un peu peur du côté confetti. Je m'étais dit peut-être à avoir en point compté si elle existait, mais en fait je suis contente de ne pas l'avoir pris en point compté parce que j'aurais trop galéré. Hop, voilà, je vais vous montrer la toile. Celle-ci était au prix de, je vous dis ça tout de suite, 9 € et 1 centime, c'est en 11 CT. Voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Bon, déjà, point positif, c'est très très bien imprimé. C'est certes en confetti. Je vais essayer de vous montrer. Hop, j'ai pas beaucoup de place, mais c'est bien imprimé. Donc ça va. Si j'ai le moindre doute, j'ai quand même le patron qui est bien imprimé aussi, donc ça devrait aller. Par contre, il y a beaucoup de symboles rouges. Il y a un plus, un rond, un V, un demi-carré, les ronds fins, il y a les gros ronds. Il y a beaucoup de symboles de la même couleur. Ça, par contre, je vais à mon avis galérer. Vous savez que j'ai une préférence pour le 11 CT, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'aime bien le 14, mais plus en compter en fait. Donc non, ça a l'air d'aller. Par contre, c'est très confetti. Voilà, voilà. J'ai bien hâte de la commencer celle-ci. Mais j'essaye de me maintenir. Alors vous allez voir dans le floss tube, il y aura des produits finis. Donc ça c'est chouette. Mais j'aimerais éviter de recommencer parce que bon, j'ai fait un gros tri dans mes toiles et dans mon stock des toiles que finalement je ne gardais pas. J'en ai enlevé 3. Il va y en avoir certaines de finies, donc ça c'est chouette, mais le but c'est que je fasse celles que j'ai déjà entamées, pas que j'en recommence d'autres. Hein. Donc bon, à voir, parce que j'en ai quand même pas mal en cours des 11 CT. C'est pas prévu, et comme j'ai prévu de commencer des points comptés, je pense que celle-là je vais attendre un petit peu pour la faire, mais en tout cas voilà, j'aimais beaucoup l'image et je me suis dit tiens, on va voir ce que ça donne. On a un petit toolkit comme ça, classique, avec le pompon, les 5 aiguilles, le protège-doigts et l'enfile-aiguille. Voilà, très sympa. Moi, je les mets dans ma trousse. Et au niveau des couleurs, je vais pas les sortir parce qu'on les voit déjà très bien, mais vous voyez les couleurs à peu près qu'on a. On a beaucoup de bleu, du beige, du crème, du violet, du marron, du bleu, et là vous voyez encore mieux. Hop, voilà toute la panoplie de couleurs. Voilà. Comme c'est pas une toile que je vais faire tout de suite, j'aurai l'occasion en fait de vous montrer un peu plus en détail les couleurs quand je la commencerai. Mais là, pour l'instant, ça sert à rien. Vous voyez déjà très bien, et vous voyez, on a pas mal de fil blanc forcément. C'est du 5200, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir le mettre de côté et le ranger. Mais alors, ce bleu-vert là, j'adore. Avec le mélange avec le violet et le gris, je vais m'éclater. Après, je vous dis que je vais pas la commencer, mais je peux très vite changer d'avis. Mais j'ai ma toile princesse que j'aimerais avancer. J'ai la toile de mon chat en perso que j'aimerais vous montrer aussi. J'ai ma toile Harry Potter en CT déjà. Et Alice en monochrome. Donc je pense que c'est déjà bien assez. Voilà, plus celle en 14 et celle qu'il va y avoir en 16. Parce que j'ai des toiles que je vais commencer assez rapidement après qui vont aussi arriver. Donc non, celle-là, on va la mettre dans le stock. Mais en tout cas, je la trouvais très jolie. Pour 9 €, je trouve que ça va. Il y a quand même pas mal de boulot. Juste un peu surprise par le côté confetti. Mais je vais essayer de voir les différences vraiment entre celle-ci et la toile là que j'ai là qui me plaît bien plus. Même si vous allez voir après que j'ai fait une petite boulette.
Et je pense que je vais pas hésiter à envoyer un message à VIP Cross Stitch pour leur dire que voilà, s'ils peuvent mettre un maximum de ce fournisseur de la toile que je vais vous montrer juste après, ça sera mieux parce que vraiment je trouve que leur qualité est bien meilleure. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà mon deuxième choix de toile et on va pas forcément en parler vraiment là dans cet unboxing là, je ferai une vidéo dédiée. Mais en fait, quand j'ai vu ce modèle-là, vous vous souvenez, il y a déjà 6 mois, je l'avais déjà prise en comté sur un plus petit format. J'aimais pas trop le rendu et je savais que ça existait en beaucoup plus grand. Je me suis dit, bon, on va à l'occasion prendre en plus grand. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce modèle-ci, que vous connaissez je pense déjà. Et en fait, quand j'ai voulu préparer mon unboxing, je me suis rendu compte que j'avais fait la recherche avec Tinaï, mais j'avais pas fait la recherche avec Google Images. Je me suis dit, je le sens pas, fais-la Aurélie, parce que tu peux avoir une mauvaise surprise. Et en effet, je me suis rendu compte que c'était un modèle de Maria Brovko. Certaines personnes la connaissent, alors moi je la connaissais pas du tout avant. J'en ai entendu parler de nom en fait sur les Flosstubes des copines par rapport à sa boutique Etsy et moi je la connaissais pas. Voilà, donc c'est quand j'ai vu ce nom là, je me suis dit mais oui, c'est elle. Je sais qu'il y a pas mal de ces modèles aussi qui sont vendus chez la maison du Canva, il me semble. Elle a pas mal, il me semble, je peux me tromper, mais il y a pas mal de ces modèles et de toute façon elle a une boutique Etsy. Avec des modèles forcément que j'adore, mais je n'étais pas au courant. Voilà, je n'étais pas au courant il y a 6 mois et je n'étais pas encore au courant hier. Donc je vous montre cette toile-là, mais je ne la garderai pas. Je vais vous l'offrir en concours pour les personnes que ça intéresse. Moi, en fait, du coup, vu que c'est une artiste, j'ai décidé de m'acheter le modèle et de le faire en point compté avec son modèle. Et ça fera l'occasion d'une vidéo. On va pouvoir un peu plus en parler. C'est dommage parce que franchement, de ce que je vois, l'estampée a l'air magnifique et vraiment, elle a l'air vraiment très 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 agréable à faire et le modèle a l'air génial, mais je peux pas. Je peux pas. Alors il y a des personnes que ça ne dérange pas, mais moi en fait j'ai envie de vous montrer mes avancées et je peux pas me permettre de vous montrer sans tabou une image qui est faite d'une créatrice que je connais. Voilà, aujourd'hui. Donc, je vous précise juste que cette toile-là, je ne la garderai pas. Je vous l'offrirai en concours parce qu'elle m'a l'air géniale de ce que j'ai pu voir. Sauf s'il y a un défaut, bien évidemment, bah, je la garderai ou j'en parlerai à VIP Cross Stitch. Mais ce modèle-ci, je le ferai en point compté. Voilà. Ça sera, je vous dis, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et son projet est déjà dans mon panier. Et quand je vois sa boutique... Il y a des pépites, vraiment il y a des pépites, je vois des choses mais dingues. Donc je suis contente en fait d'avoir finalement fait cette recherche là, parce qu'en fait quand je l'ai vu, j'ai pas tilté tout de suite. Et c'est vrai que je regarde beaucoup d'unboxing, beaucoup de Flosstube, etc. Et quand j'ai vu après l'image, je me suis dit mais la pâte me dit quelque chose quand même, la manière de dessiner... Écoute, fais d'autres recherches parce que t'as pas été assez loin. C'est une erreur de ma part. D'habitude, je vais aussi sur Google Images. Je fais le doublon, mais là, j'étais fatiguée. Il fallait choisir quelque chose assez rapidement. Et j'ai pas cherché. Voilà, ça arrive. Je vous dis, il y a des personnes que ça dérangera pas et d'autres que oui. Et moi, en l'occurrence, je préfère soutenir l'artiste et faire son modèle à elle, quitte à l'acheter. J'aurais pu très bien, en fait, aussi faire ce modèle-là de VIP Cross Stitch et... acheter son modèle à Maria pour la soutenir, mais je vois pas l'intérêt en fait d'avoir un modèle en point compté si je le fais pas. Donc autant vous offrir ce kit là et pour ceux que ça intéresserait. Et voilà, et vous serez en connaissance de cause bien évidemment quand je le mettrai en concours, je vous le repréciserai hein, pour ceux qui ne le savent pas, pour vous laisser le choix, puisque pour moi ce genre de décision c'est un choix personnel que je n'ai pas à juger. Bon, je vous ouvre ça parce qu'il a l'air quand même terrible ce kit. Si jamais vous entendez c'est le Tamagotchi de ma fille. Il arrête pas depuis tout à l'heure. Je crois qu'il veut qu'on s'occupe de lui, mais moi j'ai pas que ça à faire. Il va attendre qu'elle revienne. Voilà. Je vous ai dit, je lui ai pris un Tamagotchi sur Temu. Quelle idée, mais quelle idée j'ai eue. Il fait des bibis tout le temps le truc.
C'est pas possible. Les bip bip, on n'en peut plus. Voilà, donc si vous l'entendez, c'est normal. Donc on a l'image, on a le patron et regardez-moi cette conversion. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais en fait, j'enverrai un message à Maria Brovko. De toute façon, j'ai une question à lui poser, donc je vais en profiter, je vais lui dire, mais le rendu est très très beau. Je ne sais pas ce que donne son rendu à elle, mais là, moi, c'est le style de rendu que j'aime beaucoup avec beaucoup de blocs. Et ça, bon, vous savez que j'adore. Et comme ma toile Harry Potter d'ailleurs, que je suis en train de faire, c'est que des blocs. Alors c'est un vrai bonheur à broder, donc je pense que vous allez vous éclater. Et puis moi, je m'éclaterai sur l'autre. Mais voilà, au moins comme ça, on va pouvoir un peu voir les différences entre les 3 kits. Ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, patron très 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 bien imprimé. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ce fournisseur. On a du coup 19 couleurs et une couleur de backstitch qui est en noir. On a là la fiche d'explication. Nous, on la connaît, mais vous avez toutes les instructions, comme quoi c'est du 11CT, qu'on utilise 3 fils. Pour le backstitch, etc., c'est 2 fils. Voilà, comment la laver, comment la repasser. Voilà, on a tout sur ça. Et je vais vous montrer la toile avant de vous montrer les fils. J'ai limite eu envie aussi de me dire ok, je garde les fils, c'est pas grave, je m'en servirai pour faire le modèle de Maria Brovko, mais en fait je trouve ça dommage de pas utiliser un estampé comme ça en fait. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça tellement bien imprimé que je trouve ça dommage de pas vous en faire profiter si vous en fait vous comptez pas le partager et que voilà vous n'avez pas forcément la même manière de voir les choses que moi. Et nous, c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu, on se doit de faire attention à ce genre de choses. Donc, bon, quand c'est pour broder chez soi, je peux comprendre que ça ait moins d'importance. Voilà. Mais parce que c'est dommage, regardez-moi comme c'est bien imprimé. Il est nickel. Hein. Donc, clairement, le backstitch, il va partir. Hein. Mais du coup, ça donne vraiment vie à la toile. C'est très 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 bien imprimé. J'ai pas de soucis là-dessus. Hein. Elle est vraiment bien. La toile en plus, elle est plutôt souple pour une 11CT. Ça c'est chouette. J'ai du mal. Ça c'est couette. On en parle, c'est couette. Non, c'est pas couette, c'est chouette. Ça c'est vraiment un fournisseur qu'il faut que je dise à VIP Cross Stitch que c'est très 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 bien. Vraiment, il faut qu'il parte là-dessus. Plutôt que sur l'autre là où la conversion est moins bonne. Celle-ci, il est top. Je ne sais pas quel est ce fournisseur là, mais je vais lui dire. Je vais lui dire à la personne qu'il faut qu'il parte sur ce genre de fournisseur. C'est vraiment top. Et donc là, vous avez toutes les couleurs avec les DMC. Et vous voyez, c'est un bonheur à broder. Je pense vraiment que vous allez vous éclater. Ceux qui aiment le 11CT et les blocs comme ça, c'est top. Top, top, top. Et au niveau des couleurs, hop, on a une échevette noire. Oh, ça tombe. Et on a les couleurs qui sont là. Donc on a encore du noir, du bleu, du ocre, je dirais, du rose, du rouge pour le train, du bleu, du beige, beaucoup de corps de bleu, du marron, du jaune et ces genres de couleurs un peu grises là j'aime beaucoup. Et cette couleur-ci est crue et du beige. Voilà, et là vous avez encore du blanc. Voilà pour ces couleurs très Harry Potter. Hein. Vous vous doutez bien. Hein. Vous vous doutez bien. Donc voilà. À voir si le modèle de Maria a autant de couleurs. On va pouvoir comparer ça quand je l'aurai. Voilà pour cette toile. Du coup, qui sera pour vous, exceptionnellement. Je vous ai pas dit, mais la toile était à 8,79 €. Voilà. Écoutez, je remercie encore beaucoup VIP Cross Stitch de me faire confiance et de m'envoyer ces produits. Ça va être mis en place direct après la vidéo parce que j'en peux plus là. Clairement, je vais préparer ma case pour le mois de juillet et clairement, on va mettre les fils là-dessus. Ça sera beaucoup mieux. Je mettrai un fil.
et le reste ça sera sur ma réserve. Ça sera en concours. Alors ça sera pas en concours tout de suite parce que j'ai du coup une vidéo à tourner avec et je vous le ferai gagner pour un prochain concours. Je verrai peut-être pour les 600 abonnés ou je verrai. On va voir comment ça se passe, mais je vous le garde en stock pour vous. Et celle-ci, je vais la mettre dans mon rangement parce que je compte pas la commencer tout de suite non plus. J'aimerais bien finir les autres de VIP Cross Stitch quand même. J'avance petit à petit, hein. Vraiment. En plus, il faut que je finisse celle de ma fille qui, bien évidemment, a abandonné. Elle n'arrive pas à se concentrer assez longtemps. Donc, il faut que je fasse aussi ceux de ma fille. Et une fois que j'aurai fait tout ça, que je me serai un peu débarrassée de mon stock, là, je pourrais en recommencer des nouvelles. Mais pour l'instant, en CT, on va s'arrêter là. Hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets tout en barre de description. Vous aurez mon petit code promo, les liens, etc. Donc, n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous.